Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de février. Bonjour aux poissons, bienvenue sur cette guidance, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour votre mois de février. Alors n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre situation. Chaque situation est différente. Il se peut que le message ne résonne pas tout de suite, c'est que il n'est pas pour vous. À ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà. En tout cas, il faut que ça résonne immédiatement, que vous sentiez que ce soit pour vous, pour votre situation. Les cartes sont tirées en avance parce que ça me fait gagner du temps, voilà. Donc j'attends que les cartes sautent, donc c'est un petit peu long, donc ça vous épargne cette attente. Alors on y va tout de suite pour votre mois de février, les poissons. Donc avec l'énergie du tarot, ce mois-ci vous avez la carte du jugement. Alors le jugement ici pour moi, ça peut montrer peut-être le temps de prendre une décision, peut-être concernant au passé. Il y a, on verra avec le tirage, hein, une possibilité de grands changements, des opportunités qui vont peut-être se présenter à vous. Et avant effectivement de pouvoir prendre une décision, eh bien il y a cette notion de juger un petit peu le passé et de devoir affronter certains problèmes de ce passé. Donc, c'est simplement sur la manière dont vous acceptez ce passé et dont vous jugez, vous, par rapport aux actions que vous avez faites et vos attitudes passées. D'accord? Donc, vous avez sûrement le sentiment d'avoir agi avec intégrité, fait de votre mieux. Donc, pour ça, tout va bien. Vous pouvez vous féliciter parfois aussi de la réalisation et du changement qui va arriver, des opportunités que vous allez pouvoir accueillir. Ici, on voit cette femme aussi qui, on a l'impression que c'est son âme qui s'élève. Donc, il y a une notion aussi d'éveil spirituel. On peut ici, certains d'entre vous peuvent aussi explorer leur potentiel au niveau spiritualité, s'élever un peu plus à ce niveau-là, donc apprendre beaucoup plus de choses. Alors déjà sur vous-même par rapport à ça. Et on peut d'ailleurs développer le lien spirituel avec vos guides, avec vos anges, voilà, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a une notion de pouvoir s'élever ici encore un peu plus, de s'ouvrir un peu plus au monde spirituel. Voilà. En tout cas, il y a quand même cette notion de faire appel, de regarder dans son passé pour pouvoir justement l'analyser et en tirer les décisions à prendre pour votre futur, avec cette carte du jugement. Bon, avec l'oracle intérieur, ici, on voit alors la carte du chat, de la roue, de la lune et du cadenas. Pour moi, ici, il y a des opportunités qui arrivent, des changements qui arrivent dans votre vie. Le fait que ce soit en dessous du chat, pour moi, c'est peut-être des choses qui vont un peu vous chambouler, des choses qui vont vous demander réflexion. D'autant plus d'analyser. Hein. La carte de la lune ici, c'est faire appel à vos émotions, c'est peser le pour et le contre par rapport peut-être justement à votre passé. On est encore dans la carte du jugement hein, au niveau de votre énergie. Donc effectivement, c'est par rapport à des engagements. Il y a peut-être, ça peut se matérialiser par, je sais pas, une opportunité de changer de travail, changer de relation, changer de logement. Enfin voilà, il y a en tout cas quelque chose qui vous contraint. Il y a une situation qui est compliquée parce qu'elle vous emprisonne. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Ça peut être par rapport à une relation, c'est par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Vous êtes lié ici hein, à cet engagement et vous êtes en train de réfléchir par rapport à un changement, de changer cette situation. Donc effectivement, ça demande de l'introspection, ça demande de la réflexion et quelque part, ça va chambouler ici, je pense, le petit confort dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est un peu l'état d'esprit que je ressens pour vous, les poissons.
dans ce courant du mois de février. Donc effectivement, certains sont dans une zone de confort, on va dire, hein, avec le chat, on est sécurisé, on est au chaud, on connaît bien son domaine, on connaît bien son environnement, donc on peut se reposer, mais c'est comme s'il y allait avoir un événement, un bouleversement, un changement qui reste positif quand même, d'accord, parce que la roue, c'est quand même ici un changement positif qui va vous permettre ici de faire le bilan, qui va vous permettre peut-être de prendre une décision concernant un engagement, concernant quelque chose qui vous lie, quelque chose qui vous contraint quelque part. Donc il y a cette réflexion qui va être, peut-être être la vôtre pendant ce mois de février. Donc avec l'oracle Lenormand, ici avec les deux cartes de la coupe, on voit bien, vous avez la carte de la faux et la carte du jardin. Pour moi, ça, la signification que vous allez devoir prendre position pour pouvoir continuer à être bien, ou prendre position par rapport à vous, prendre position, vous affirmer, trancher sur des situations, pour être en harmonie avec vous-même, ou peut-être justement par rapport à votre zone de confort, c'est ce que j'entends ici avec le chat. Donc il y a peut-être ici des choses qui vont un peu vous perturber, et du coup vous allez devoir trancher sur ces situations, sortir un peu de votre zone de confort pour pouvoir justement retrouver une harmonie intérieure ou vous retrouver dans un mieux quelque part. Il se peut aussi que on ait à trancher sur une situation qui concerne le domaine professionnel dans une entreprise ayant accès avec le public. Hein. Donc ça peut être n'importe quelle entreprise avec le public. Voilà, vous l'adaptez à votre entreprise. Il se peut qu'il y ait des décisions à prendre ou ici, quelque part... c'est un peu la même carte que ça, là aussi la faux, ça peut être peser le pour et le contre d'une situation, garder le positif, lâcher le négatif, ça peut être ça aussi, hein, par rapport à une entreprise. En tout cas, avec le tirage, la carte centrale ici c'est la carte de l'arbre. Donc pour moi, la carte de l'arbre, ça peut vous représenter. Ça représente votre stabilité. Ça peut représenter votre énergie aussi. Hein. C'est la carte de la santé quelque part. Donc, je ne sais pas la santé, mais ici, on peut parler de votre énergie. Hein, d'autant plus avec l'ours et le cœur. Pour moi, il y a de bonnes vibrations pendant ce mois de février. Il y a des choses qui vont être prioritaires. Vous allez laisser parler votre cœur. Vous allez faire des choses avec votre cœur. Et du coup, vous allez avoir l'énergie, la positivité pour être... vous avez cette force ici. Hein. L'ours, c'est la force aussi. C'est la force et la puissance. C'est aussi la stabilité quelque part sociale. Donc, quelque part ici, pour moi, vous allez avoir l'énergie, en tout cas, de passer ce mois de février au niveau émotionnel pour préparer ce nouveau départ. Parce que là, ici, avec la carte de la cigogne, pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un choix de nouveau départ. C'est pas sûr que vous preniez un nouveau départ, mais en tout cas, vous avez peut-être une proposition qui va venir vous chahuter un peu et vous demander de prendre une décision. D'accord? Donc, ça peut être alors, ici, ça peut être une décision par rapport à un logement, par rapport à un bien immobilier. Et vous avez peut-être une opportunité ici de déménager. Vous avez peut-être l'opportunité de partir ailleurs, de changer simplement de maison, de déménager de ville, d'endroit, voilà. Hein. Donc il y a peut-être ici un choix à faire concernant une opportunité qu'on vous proposerait de logement ailleurs. C'est quelque chose qui est bloqué. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, relationnel, hein, toujours pareil, même intérieur ici. Hein. Il y a un déblocage de situation. On voit bien qu'il y a une situation qui était bloquée, qui était importante pour vous et qui se transforme, qui évolue et qui évolue plutôt vers du positif. Donc, il y a des opportunités qui arrivent, parce qu'avec la carte du trèfle, c'est de nouvelles opportunités qui arrivent, qui vont vous... j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle opportunité qui va vous être présentée et ça va vous chahuter un peu. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Ça va vous demander de prendre une décision. D'accord? Donc évidemment, vous allez, je pense, avoir l'énergie pour le faire. Ici, vous avez quand même des cartes qui sont quand même très positives. Et ce choix impacte forcément le nouveau départ. Donc ça sera à vous de réfléchir ici si vous le faites ou pas, tout simplement. Hein? C'est pas, je dirais que quelque part, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose qui est imprévu dans le sens où ça vous oblige à le faire. C'est une opportunité qui vous sera présentée, qui va vous chambouler, qui va vous demander réflexion peut-être, qui va vous demander d'analyser la situation, certainement de trancher aussi,
pour prendre un nouveau départ. D'accord? Donc certains le prendront, d'autres le prendront pas. Ça, c'est vous qui allez voir. C'est vous qui allez juger. D'accord? On est dans la carte du jugement. Hein? Donc c'est vous qui allez juger la situation par rapport à vos expériences, par rapport à votre passé, à ce que vous avez fait. Savoir là où vous voulez vous projeter quelque part. Ici, pour moi, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits, mais ce sont des conflits intérieurs. C'est vous-même qui réfléchissez de savoir si vous voulez sortir de votre zone de confort ou pas. D'accord? Donc, il y a besoin effectivement de réfléchir. Mais pour moi, la décision que vous prendrez, c'est une décision qui est prise avec le cœur. C'est une décision que vous allez prendre en écoutant vos intuitions, en écoutant votre cœur, en pesant le pour et le contre. Donc, forcément, vous allez vers la réussite. Parce que ça sera décidé en conscience. Ça sera décidé parce que voilà, vous avez réussi à vous écouter, à faire la part des choses. Hein. Avec la carte du jugement, c'est aussi faire la part des choses. Hein, entre le passé et le futur, entre ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Bon, en tout cas, ici, la carte du serpent, pour moi, on transforme la situation. D'accord, on change de peau ici. On prend un nouveau départ pour changer complètement de peau, pour faire évoluer une situation plutôt vers la réussite. Hein. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être des désaccords avec une hiérarchie, quelqu'un qui représente l'autorité, qui ne serait pas forcément d'accord avec votre nouveau départ. Donc ça peut être, je sais pas, votre conjoint, d'accord, c'est une personne de cœur. Pour moi, ici, le choix que vous allez faire peut ne pas plaire à tout le monde. D'accord? Donc, si c'est par rapport à l'immobilier, ben, il se peut qu'il y ait des... Comment je pourrais dire ça? Il se peut que tout le monde ne soit pas d'accord avec vos décisions. Ici, quelque part, c'est un peu ça. D'accord? Surtout si ça concerne l'immobilier. Surtout si ça concerne un déménagement, si ça concerne un lieu de vie, changer de maison, changer de localité. Ça peut être ce choix-là, une nouvelle opportunité qui se présente à vous et ben, il se peut que la décision à prendre ne soit pas du goût de tout le monde et que... voilà, bon, après, la décision vous appartient de toute façon. Hein. Il y a ici pour moi... peut-être des conflits ou peut-être des désaccords, peut-être avec une personne plus âgée ou une personne d'autorité. Ça peut être aussi avec une maman, parce qu'il y a la carte de l'arbre. Pour moi, ça peut être quelque chose de familial. Il peut y avoir des désaccords ici au niveau de la famille, au niveau avec une maman, c'est possible. Hein. En tout cas, vous dépassez ça. Vous prenez des choix, vous faites les choix en conscience, vous faites des choix selon votre cœur, et du coup, c'est vous qui prenez le nouveau départ. Quel que soit ici l'environnement qui soit négatif, parce que vous réussissez à trancher, vous réussissez à vous affirmer sur ce que vous voulez et sur vos désirs, sur ce qui vous fait vibrer quelque part. Donc du coup, ça vous emmène vers la réussite parce que c'est vous qui allez choisir ici. Je pense que quelque part, il y a cette notion, alors, non pas de vous être endormi, mais d'avoir été dans une zone de confort pendant pas mal de temps. Et puis là, d'un seul coup, on vous donne l'opportunité de sortir de cette zone de confort. Et du coup, ça va vraiment vous chambouler parce que vous avez vraiment cette décision à prendre, envers et contre tout. Tous, pardon. Ça veut dire qu'effectivement, il se peut que votre environnement soit un peu contre vous, hein, voilà, vous vous adaptez à votre environnement, mais que par rapport à ça, vous allez quand même prendre la décision, vous allez quand même vous affirmer par rapport à ça, et du coup, ça va vraiment débloquer la situation. Alors, vraiment, vous allez écouter votre cœur et vous allez vous écouter, peut-être pour une fois, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Mais il y a cette volonté ici de faire le bilan, de peser le pour et le contre par rapport à une situation dans laquelle vous êtes engagé qui vous emprisonne. D'accord? Donc évidemment, vous êtes dans une zone de confort. Évidemment, vous êtes sécurisé, mais quelque part, ça vous a enchaîné. Ça vous a contraint à rester toujours dans la même chose. Et là, ici, pour moi, il y a une opportunité qui arrive dans ce mois de février qui va un peu chambouler la donne. Et qui va vous obliger à... Alors, vous obliger... ou pas, hein, c'est vous qui allez voir, mais à prendre une décision par rapport à ça.
Je vais mettre quelques cartes sur ce serpent quand même. Il ne me semble pas bien virulent, ce serpent. C'est pas quelque chose... c'est quelque chose que vous allez avoir la force de dépasser. Hein. C'est pas... Voilà. Si c'est votre transformation, ben voilà, c'est votre transformation. Mais si c'est des commérages, ça peut être des commérages, hein, de la part de collègues de boulot. Ça peut être votre environnement proche qui n'est pas forcément tout d'accord et qui vous le fait savoir. Bon, ben voilà, c'est pas dramatique, on va dire. Ouais, c'est des conflits par rapport à votre évolution, par rapport à vos désirs, par rapport à la façon dont vous voyez les choses. C'est ça, ça peut être ça, ça peut être des conflits. Alors, si vous êtes en pleine transformation, si vous prenez un nouveau départ, vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à votre évolution, par rapport à vos désirs. Donc, c'est des choses qui vous chamboulent et du coup, vous devez prendre vraiment cette décision. Peser le pour et le contre, vous affirmez par rapport à ça et ça crée des conflits internes, intérieurs à vous. Si c'est de la part de votre environnement, il y a des conflits par rapport aux choix que vous faites, par rapport à votre direction, par rapport à votre évolution, votre propre évolution. D'accord ? Alors, il se peut qu'il y ait des conflits entre une maman et un fils aussi. Un enfant. Pourquoi je dis un fils, mais bon. Lapsus révélateur, vous me direz. Mais ici, il est possible qu'il y ait quelques conflits entre une maman et un enfant. Voilà. Peut-être à propos d'une maison, peut-être à propos d'une localisation, peut-être... voilà. Il y a cette possibilité-là. Ça peut être par rapport à un héritage aussi, d'accord? Il peut y avoir ici, alors j'ai pas la carte du notaire ou quoi, mais c'est possible. Voilà, c'est possible qu'on se dispute peut-être par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie, à une localisation, c'est possible. Voilà, bon en tout cas, le Dodex c'est le soleil, donc pour moi, pas d'inquiétude, ce sont des petits conflits qui vont se résoudre, mais le gros conflit, il est, je pense, avec vous-même, avec la décision que vous avez à prendre par rapport aux nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. Alors, pour le sentimental, on a la carte de la sensualité, de la concrétisation, de la permission, du départ, de l'emprise et de la sincérité. Alors c'est drôle parce que... Et la rencontre. C'est drôle parce que ça me fait vraiment penser à ce tirage-là. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a cette notion d'être sous l'emprise de quelque chose et de vouloir en partir de cette emprise. Et le départ emprise, pour moi, il y a ça. Il y a cette envie ici d'être honnête, de lâcher les masques, de partir de la situation dans laquelle on est. Et pour moi, dans ce mois de février, il y a comme une prise de conscience et vous allez vous donner la permission de repartir à la conquête de nouvelles rencontres, d'un nouvel engagement, de nouveaux projets. Un rencontre, c'est aussi peut-être de nouveaux projets si vous êtes déjà en couple. Il y a cette permission que vous allez vous redonner. Alors la permission aussi peut-être de vous engager hein, dans de nouveaux projets, la permission de les concrétiser, hein, on est vraiment dans la concrétisation des projets, parce que vous allez réussir ici à être vous-même, à dire vraiment les choses, à vraiment être honnête avec vous-même, avec votre partenaire de vie, avec votre autre, pour vous révéler vraiment, d'accord? Vous lâchez un peu votre blindage, vous lâchez un petit peu votre protection, la protection que vous vous êtes mis. Donc si jusqu'à présent vous étiez toujours peut-être un peu en retrait par rapport à ce que votre partenaire de vie voulait ou par rapport à la vie que vous aviez. Ici, on sent que vous partez de cette emprise, vous partez de ce carcan pour vous dévoiler vraiment et pour aller vers de nouveaux projets. Donc, il y a l'espoir ici. Hein, vraiment, on voit l'espoir. Alors, pour les célibataires, je dirais que on se bat encore par rapport à des emprises que vous avez. Ça peut être des peurs, vous vous cachez hein, derrière ces peurs. Ça peut être des mauvaises expériences, ça peut être encore voilà, des souffrances que vous avez. Hein, votre cœur qui peut encore être blessé, qui peut encore être sous emprise et qui a besoin encore un petit peu de garder l'espoir. Et du coup, ici, effectivement, vous reprenez l'espoir, vous vous redonnez la permission de lâcher les masques, d'être vraiment vous-même et d'aller vers une nouvelle rencontre. D'accord? D'aller vers un engagement.
Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, je pense que vous vous redonnez la permission d'être vous-même, de vraiment être sincère, de lâcher les masques pour vous permettre de concrétiser de nouveaux projets, pour vous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre, pour vous permettre voilà, d'aller vers une autre harmonie, vers un engagement supplémentaire dans votre vie de couple ou vers une nouvelle rencontre au niveau célibataire. Voilà, bon, bah, c'est pas mal quand même. Ici, j'ai l'impression que au mois de février, les poissons, comment je pourrais vous dire ça? Pas vraiment que vous prenez le taureau par les cornes, mais vraiment vous révélez à vous-même quelque part, j'entends. Vous lâchez un peu la protection que vous avez, le blindage, hein, les couches de protection que vous êtes mis au fur et à mesure du temps. Et là, vous êtes vraiment sincère, vous lâchez des choses et puis vous sortez de votre zone de confort pour appréhender les nouvelles opportunités qui arrivent. Voilà. Allez, on va prendre quelques petits conseils pour terminer. Les conseils de l'univers pour savoir ce qu'il a à vous dire pour votre mois de février. Alors, quels sont les conseils pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, promesses envolées et réussite. Évolution. Bon, pour moi, par rapport, ici, promesses envolées, gardez le mystère. Bon, c'est peut-être que vous prenez conscience des choses qui n'ont pas été réalisées. Hein. Il y a cette notion de faire le bilan quelque part. Et par rapport à ce qui n'a pas été réalisé, on voit que vous êtes en pleine évolution. Vous allez vers la réussite. Pour moi, il y a une évolution vers la lumière. Il y a cette carte du jugement qui est très présente et qui vous fait analyser le passé. Donc, par rapport à tout ce qu'on vous a peut-être promis et qu'on ne vous a pas donné, il y a peut-être des choses justement qui se mettent en place, des opportunités qui se présentent. Hein. C'est vraiment l'objet du tirage. Et vous êtes en pleine évolution par rapport à vos pensées, par rapport à votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes en train d'évoluer par rapport à ce que vous avez envie. Et du coup, eh bien, vous allez vers la réussite parce que vous arrivez peut-être à faire la part des choses, vous arrivez à éclairer la situation, vous arrivez à vous élever, à tenir compte des expériences que vous avez vécues, de ce qu'on vous a promis, de ce qu'on ne vous a pas donné, de ce qu'on vous a promis, ce qu'on vous a donné. Vous voyez, il y a un peu cette notion ici de bilan que vous faites. Et du coup, vous réussissez votre évolution. Vous réussissez à aller vers une certaine élévation, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Donc, ici, pour moi, il y a une réussite dans votre transformation. Même si les expériences du passé n'ont pas été forcément faciles, pour moi, il y a vraiment il y a la réussite au bout de cette évolution. D'accord. Bon, soyez discret par rapport aux opportunités aussi, quand même, par rapport à ce qu'on vous propose. Si c'est ce que j'entends, si jamais il y a une opportunité professionnelle, voilà. Restez un peu, gardez le mystère jusqu'au bout avant de vraiment en parler pour savoir si ça se concrétise ou pas. Il y a un peu ce système-là, parce qu'il se pourrait que ça ne se concrétise pas, d'accord? En tout cas, ici, on sent que vous avez vraiment envie de sortir de votre zone de confort et d'évoluer vers autre chose. Voilà les poissons. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce mois de février. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, si vous pensez que ça peut être utile. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, bah écoutez, passez un bon mois de février. Surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.